Okay, you're hit by a smooth criminal. That's called me. No, it's not true. Nous entamons la 2e saison d'Akagami no Shirayuki Hime. Pourquoi on dirait trop une meuf qui parle dans la télé, genre les présentatrices de trucs là, mais bon là la meuf elle est soit ailleurs, soit elle est posée tranquille. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un numéro spécial. Je vous prierai de rester avec nous jusqu'à la fin de votre programme. Il est aussi proposé en audio-description. Ou alors, ça me fait penser au votre train partira dans... Votre train a 1 heure de retard, désolé de vous l'apprendre. Ne me parle plus de train. Non, moi non plus, je veux pas entendre parler de train, je déteste les trains. En fait, j'ai développé un traumatisme En fait, contre les escaliers et contre les trains. dans les escaliers, moi ça va. Mais en fait, les trains, pourtant j'en ai pas pris tant que ça. Enfin, genre, j'ai été plusieurs fois à Lyon à cause de mon opération, mais en soi, j'ai pas fait tant de trajets en train que ça. Donc j'avais pas un grand avis. Mais en fait, étant donné que actuellement j'associe les trains au fait d'aller à Lyon, et donc étant donné que c'est là-bas que je me suis fait opérer, pas une super nouvelle, j'ai une hantise des trains aussi. Même si on peut dire que les bus ça fait plus de bruit et tout, je m'en fous, je préfère prendre le bus ou le tram, mais pas le train. Moi, je sais pas, juste après 2 ans de conservatoire, ça m'a... Donc toi tu le prends quasiment toutes les semaines, donc forcément, au bout d'un moment t'en as marre quoi. Donc voilà, moi j'ai une hantise du train et Jess aussi. Puis en plus, t'avais le côté où je pouvais pas rentrer chez moi par moment, donc à bas les trains. Voilà, c'est tout. À bas les trains. D'ailleurs, Jess, la meuf qui va dans sa chambre d'hôtel et qui n'en est jamais sortie. C'est-à-dire que Jess n'allumait même pas la télé pendant un temps. Et nous, on avait beau lui dire, mais vas-y, sors, découvre. Elle était en non. Bah, seule, je vois pas l'intérêt. Et je suis quand même sortie un petit peu. Je vous avais ramené des pâtisseries. Ah oui, c'est vrai. Bah, en fait, moi, je pense que si ça aurait été comme ça, pour moi, je pense que je serais quand même sortie un jour, genre s'il aurait fait beau, pour profiter, tu vois, genre, parce que j'aurais peut-être eu envie de sortir, puis je suis pas une meuf qui aime rester enfermée. Mais genre, je pense j'aurais pris Zarbi, genre, j'aurais eu tendance à filmer en mode. Pour pas me sentir vraiment complètement seule, parce que j'avoue que sortir et explorer un endroit où je suis un peu souvent seule, bah déjà, je trouve pas que ça a un grand intérêt en soi, parce que c'est un peu triste. Et puis de deux, je sais pas, ça me stresserait. Je suis déjà parano seule, alors. Moi, ça me rend nerveuse d'être seule dehors. Oui, exactement. Je suis déjà parano quand il y a des gens avec moi, alors seule, je vais être encore plus parano. Les gars, je sais pas. Il n'est rien arrivé dans ma vie qui puisse faire que je sois autant parano. Et pourtant, j'imagine tous les pires scénarios. Le fait que je puisse me faire kidnapper et tout, qu'il y a un psychopathe. Oui, voilà, exactement. Non, mais en fait, le problème avec moi, c'est que même quand j'y pense pas trop, ou quand je le dis pas, ou quoi que ce soit, mon cerveau, il est en constante réflexion. C'est-à-dire qu'il s'imagine toujours des choses, des scénarios possibles. Et du coup, je me suis déjà imaginé tellement de scénarios catastrophes qui sont pas arrivés, heureusement. Mais franchement, mon cerveau, ouais, il m'en fait. Ils sont possédés, les ratons laveurs. Ils m'ont fait voir de toutes les couleurs en fait. Au moins, je me dis que ça me prépare. Alors, s'il y a vraiment un jour une situation dans ce genre qui arrive, je saurais peut-être pas forcément quoi faire, mais au moins j'aurais tout envisagé dans ma tête. Mais donc voilà, c'est pas ouf non plus quoi. Allez, je sais, tu veux commencer l'épisode, pas commencer. Donc on commence la saison 2. Oh bah c'est ça, il a l'air tellement dark. Comment allez-vous? Ah, je crois savoir qui c'est. C'est Miaya ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais pas confiance. Du tout. Ah, celui-là il me dit plus quelque chose. C'est-à-dire c'est de la saison 1, je m'en suis rappelé, mais celui-là je me rappelle direct. Il m'a rappelé peut-être quelque chose, franchement.
ravie. C'est tellement bien. Je préfère celui-là de générique quand même. Et juste regardez. Pendant cette scène, j'ai des flashbacks de quoi? Du Nightcore. Sur la chanson J'ai vu. Il y a cette scène précisément de Cherokee dans l'AMV que la personne a fait. Voilà, et on l'a chantée en vidéo d'ailleurs. C'est une chanson qu'on a découvert grâce à cette AMV d'ailleurs. Et du coup, je sais pas, maintenant ça me fait penser à ça. Ouais, c'est dingue, celui-là il me dit grave plus quelque chose. Parce que la saison 2 c'est la meilleure. Ah oui, je trouve. Épisode 13, le rouge tisseur de destin. Bah en soi il se passe plus de trucs. La saison 1 ça pose un peu les bases, tu vois. Mais les deux sont exceptionnels. Mais en termes d'histoire, je pense que moi je préfère la saison 2. Bah faut que je la revoie et je te dirai après. Lui, on voit jamais sa face. Comment il fait pour voir d'ailleurs? Bah, le frère, il a les yeux cachés, mais il voit.